Je vais donner à professeur Bossakraoui qui va l'introduire. Je pense que Madame Helal nous a introduit le sujet en posant la question sur la vaccination anti-méningo-B. Et je pense que c'est Abid, avec son expérience, avec sa connaissance de l'épidémiologie marocaine des méningites purulentes de l'enfant. Alors vous allez m'écouter encore une troisième fois. Voilà. Je vous demande pardon. Je vous prie de supporter Abid aujourd'hui. C'est une question qu'on doit discuter ensemble. Il y a des vaccins, il y a le Bexero qui est actuellement utilisé dans certains pays européens. Le premier pays, c'est l'Angleterre, c'est en 2015. Et actuellement, ce pays ramène des résultats très positifs. Il y a un deuxième vaccin, c'est contre le A. Le A, c'est en Afrique subsaharienne contre les méningites cérébrospinales A. Et il a fait presque disparaître les méningites à méningocoque A. Mais parallèlement, il y a eu une modification d'épidémiologie, il y a d'autres sérogroupes qui sont apparus. Il y a le méningo C, que les Européens utilisent énormément, en France, en Espagne, un peu partout, parce qu'ils ont un problème du C. Quand ils réunissent les méningites, ils trouvent que le C a une proportion de 25-34%, donc ils vaccinent contre le C. Et il y a le vaccin que nous connaissons, qui est chez nous, qui est commercialisé, c'est le quadrivalent. Il y a un qui est vendu dans les pharmacies, il y a un qui n'existe qu'à l'Institut Pasteur. On vaccine Sahab al-Hajj ou Dashi. Et celui qui est en pharmacie, du moins, ce vaccin-là, je vais anticiper, a remplacé un ancien vaccin polysaccharidique qui n'était pas conjugué. Celui-là, il est conjugué. Et il a beaucoup d'atouts que le premier n'avait pas. Et qu'est-ce que j'ai combattu le premier vaccin? Et aujourd'hui, le deuxième vaccin, il faut le discuter, il faut voir comment on peut le placer. Vous savez tous que les infections invasives à méningocoque, demi-brutale, parfois foudroyant, on va voir des exemples, progression et évolution rapide vers les complications de décès, d'autant plus que l'enfant est jeune, quels que soient les sérogroupes, A, B, C, tous ils peuvent être virulents, et il y a certains clones, complexes clonaux, surtout en cas d'épidémie, qui sont plus virulents que d'autres complexes clonaux. Je reviens. Voilà un travail, c'est ce que je voulais vous présenter, une étude multicentrique, 1674 cas, infection invasive à méningo. Dans l'Union européenne, qui a réuni plusieurs pays, les infections invasives à méningocoque, c'est pas uniquement la méningite. Faut bien le répéter. C'est la méningite, bien sûr, la méningite classique, le syndrome méningé, tout le cortège. Il y a l'infection méningée avec septicémie, et des fois, ça peut aller jusqu'à ici dans ce travail, ça peut aller au tiers des cas, septicémie pure, sans atteinte méningée, c'est dont on connaît le classique purpura fulminans. Et bien sûr, il y a d'autres atteintes, arthrite, péricardite, pneumonie, bref. Chacun ramène 1, 2, 3 cas de ces choses-là. Il y a des choses qui arrivent au moment où on est atteint de cette septicémie, il y a d'autres qui font l'objet d'un phénomène auto-immunitaire compliquant l'infection invasive à méningocoque. Ce travail multicentrique montre aussi que l'infection à méningocoque, la plupart, ce sont les infections bactériennes, septicémie sans méningite, c'est celle qui cause le plus de décès. En rouge, vous avez les décès, en bleu, vous avez les infections. Et plus on avance vers la méningite, plus il y a des cas, il y a moins de décès. Donc, là, le méningo tue, il tue rapidement, et il tue en faisant la septicémie. C'est pas la méningite qui tue. Et quand on voit dans cette étude le diagnostic, 51% des enfants ont consulté à la première phase. L'autre moitié n'a consulté qu'à la phase des complications. Et ils ont étudié l'irritabilité, léthargie, le retard pour les petits enfants, les nourrissons. Et ils ont trouvé que ces trois signes-là, ils sont presque toujours présents. Mais on ne fait pas attention à ces signes-là. Et donc, j'ai dit bien les décès, c'est dans les premières 24 heures, c'est les formes septicémiques. Et même ceux qui restent en vie, ils ont des problèmes d'handicap de ce qu'est neurologique.
La deuxième chose que cette étude de la médecine scientifique montre toujours, c'est que les cas, la grande proportion des cas, c'est avant l'âge de 1 an et encore avant l'âge de 1 à 4 ans. Ensuite, la distribution en ce qui concerne les autres tranches d'âge. Et ça, on le retrouve en France, si on prend le C, c'est les 0,24 ans. Et quand on voit la courbe, la plupart, c'est la première, deuxième année. Si on va au Canada, la même chose, 11 mois, avant 11 mois, entre 11 et 2 ans. Si on va en Argentine, c'est les mêmes données qui se répètent, moins de 1 an et moins de 5 ans. Donc le maximum des enfants, quand ils font une ménopathie sévère, c'est pendant les 2 premières années. Si on voit les résultats de notre observatoire, la proportion de bactéries, on sait que bien le HIV c'est en 2007, ensuite PCV 13-10, c'est à partir de 2010. Si on voit les résultats, que ce soit le méningo, que ce soit le pneumo, et même l'hémophilus, c'est une caractéristique de l'hémophilus, c'est avant l'âge de 2 ans, c'est la grande partie. Ensuite, avant 5 ans, ensuite, au-delà. Et voilà une diapo de C. Mohamed Bouskraoui, concernant une étude sur le méningite à méningo. Regardez la proportion avant 1 an, 1 an, 4 ans, ça fait presque les 3/4 de cas dans une étude. Voilà ces cas-là, chez les bébés. Regardez, c'est des bébés, la plupart c'est des bébés, et malheureusement, il ne faut pas qu'on arrive à ce stade, il faut faire un diagnostic précoce. Il faut que les parents consultent rapidement. Mais c'est pas toujours le cas. Même pour des parents intellectuels connaissant tout ça, on arrive toujours trop tard. C'est pour dire que, rejoindre ce qu'a dit ici Afilal, tout le peuple a fébrile, il faut le considérer comme tel et traiter l'enfant, donner une injection de ceftriaxone ou au moins d'amoxicilline et dire que c'est un peuple à fébrile jusqu'à preuve du contraire. Les troubles vasculaires, voilà l'histoire d'un bébé, j'ai déjà montré ce cas-là, je vais le remontrer, un bébé de 5 mois, qui se présente chez le pédiatre à H6 des symptômes, et qui se pointe un samedi en fin de matinée. Et le pédiatre qui le voit, il trouve que le bébé n'est pas bien, c'est la léthargie, c'est ce que j'ai dit, c'est la somnolence, c'est trouble du comportement, et il demande à la mère d'hospitaliser. Le père est absent, c'était un samedi. La mère n'est pas autorisée à hospitaliser sans l'accord du papa. Le papa est en déplacement, il ne rentre que le samedi soir. Il dit au moins, allez à la clinique, faites un bilan infectieux. Catarrhose, CRP, POCAS, tout le reste qui s'ensuit. La mère, il dit, ouais, j'attends mon mari toujours. H24. H24, c'est un peu perfidence déjà dépassé. Et là, on n'est plus dans l'infection à méningo. On est dans une maladie devenue inflammatoire. On est dans les complications de la maladie. Donc, une cascade de le CIVD et tout ce qui s'ensuit. Voilà les séquelles. C'est un enfant qui a été amputé, délabré, séquelles neurologiques, finalement, il décède. Uniquement pour vous décrire, la méningite, elle a 3 phases. Pas la méningite, l'infection invasive à méningocoque. Les 4-8 premières heures, les 12-15 premières heures et les 15-24 heures. Là, on est dans la phase inflammatoire. Là, on est dans l'infection. C'est pour ça qu'il faut donner cette première injection de ceftriaxone ou d'un antibiotique pour pouvoir arrêter l'infection. Cette injection peut sauver l'enfant. On est à ce stade-là. Alors, si on passe là, on est entre les deux. Si on est là, c'est déjà trop tard. On est dans la cascade inflammatoire. Et donc, ces premiers signes-là, c'est ce qu'on a dit, irritabilité, tout le reste, c'est pas évident, c'est varié, c'est polymorphe, ça peut se voir dans l'urine, ça peut se voir dans la grippe, dans la bronchite, ça peut se voir dans un tas de situations. Fièvre isolée, on ne sait pas exactement. Et donc, il faut aller vers un diagnostic précoce, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que celui qui a fait cette diapo, qui fait le tour du monde, il montre que le pronostic, ça se joue en minutes, ça se joue en heures. Donc, nous, au sein de l'Assemblée PEV, avec un invité qu'on a amené de France, qui connaît bien la problématique, on essaie de faire un séminaire. Est-ce qu'on peut sensibiliser les parents marocains, tout ça, trouver un moyen, comment communiquer, comment...
Et finalement, on en a discuté pendant toute une matinée, et c'est quelque chose qui reste difficile. Est-ce qu'on doit sensibiliser le personnel, en sachant qu'un enfant comme ça, il peut faire un centre de santé, un médecin généraliste, un pédiatre, on ne sait pas. Le circuit, c'est très variable d'un enfant à l'autre. Sinon, on s'est posé la question, est-ce que la vaccination ne va pas régler tout ça? Mais la vaccination pose problème. Il y a plusieurs sérogroupes. Les Anglais, les premiers qui ont commencé à la sensibilisation des parents, en faisant des affiches, des dépliants. Ensuite, c'est les Français qui les suivent. Et ce sont eux aujourd'hui qui ont commencé à vacciner tout azimut. Chaque fois qu'il y a un vaccin, ils l'utilisent. Ils sont très forts en santé publique. Et si vous voyez les signes, qu'est-ce que vous voyez de parents? À part le purpura, si vous voyez une tache rouge, venez. En extrême, la fièvre mal supportée ou mal tolérée, venez. Tout le reste, ça peut être commun à plusieurs maladies infectieuses. Quand on voit l'observatoire, avec la vaccination anti-hémophilus, l'hémophilus en vert qui a presque disparu, le méningo qui a fait des régressions, ensuite un peu des remontées, et le méningo qui continue à prendre la moitié, si on veut dire, sinon la plus grande partie des méningites. Le B qui prédomine, uniquement, et c'est là où je vais jouer, en discutant, faut-il pas vacciner. Le B, c'est un jeune qui habite chez nous. Il est au Maroc. Il est dans nos maisons. Il est dans nos écoles. Un peu partout. Il est en démo sporadique. Quand il infecte, il y a un cas, il y a 2 cas. Au maximum 2 à 3 groupés. Le B ne donne presque pas d'épidémie. La seule épidémie que je trouve dans la nature, c'est l'épidémie qui a touché la Norvège il y a X temps. Ce sont les autres, on va le voir, qui donnent l'épidémie. Alors, quand on voit ça, on va dire qu'il n'y a que le B. Si on fait un peu de l'histoire, si on revient vers les années 80-88, regardez le A. Déjà à Marrakech, je ne sais pas si tu étais là, Mohamed Baqi, Rachidia, 1350 cas de méningite A à Rachidia. Il y a eu beaucoup de décès. 1915 cas à Marrakech. Quand il y a une épidémie, on diagnostique les premiers cas. Et par la suite, tout celui qui a atteint une méningite, c'est du méningo. On ne cherche plus à faire du laboratoire parce que c'est très difficile, c'est pas possible. Et je rappelle, en 1967-68, la fameuse épidémie de Fès, au moins 10 000 cas. Ça me rappelle la ceinture subsaharienne. 10 000, 20 000, 30 000. Donc, c'est des cas. Et donc, vous avez ce pic-là. Ensuite, vous avez cette remontée-là. Et ça descend. Et le A, lui, peut-être qu'il n'est pas chez nous, c'est pour ça qu'il y a très peu de méningites à A. Mais s'il rentre, il a harag, ou ça va être la catastrophe. C'est comme un tsunami. Donc il faut avoir toujours à l'esprit que le A, je ne sais pas. C'est comme ce qui s'est passé 89-88, Marrakech et Rachidia, c'est vers le sud, et ce qui s'est passé à Fès. Et à Fès, ça a coïncidé avec un Moussem, et c'est là où s'est passée la catastrophe. Il y a eu une poussée en 2004, on va le voir, pour le W135. En 2005, une petite poussée épidémique. Regardez le A qui est en bleu, et ensuite qui commence à disparaître. Est-ce qu'il disparaît parce que les Africains, en Sub-Sahara, il y a 10 ans maintenant, ont commencé à vacciner contre le A? Il n'y a plus de circulation. Je n'en sais rien. Il faut qu'on se pose la question. Donc, les vaccins qui existent, on a déjà parlé, je ne vais pas parler du C. Donc, ces vaccins, quelle stratégie? Soit on cible les patients qui ont fort risque. Là, il faut donner le maximum. Il faut tout donner. Vaccination généralisée, des campagnes de rattrapage de masse. Si on a une poussée épidémique et on a identifié le sérogroupe et que le vaccin qu'on va utiliser pour la campagne contient le sérogroupe qu'on va utiliser. Malheureusement, c'est pas ça qui se passe. Déjà, une méningite virale, c'est la panique et les gens commencent à faire du quadrivalent. Et ça s'est passé à Gadir, ça s'est passé à Rabat, ça s'est passé à Casa, ça se passe un peu partout. La vaccination intégrée dans un programme de vaccination, on n'en est pas encore là. Le méningo B dans certains pays européens, le méningo C. La vaccination individuelle de routine, il y a des gens qui travaillent dans un secteur qu'on appelle secteur libéral. Il y a des gens qui veulent se faire vacciner. Est-ce que, on a le droit qu'il n'y a que la vaccination individuelle, ou là, il faut parler de vaccination de masse. Dans tous les cas, ça n'aura jamais d'impact épidémiologique.
Ça ne protégera que celui qui est vacciné, éventuellement. Voilà les patients à risque. On peut remettre le B, le quadrivalent. Voilà un exemple d'une enfant âgée de 12 ans. D'ailleurs, j'en ai déjà discuté. Et cette fille qui a 12 ans, elle a fait 9 épisodes de méningite. Elle a failli en faire une 10e. Et vous avez les années de chaque épisode méningé. En 2010, ce sont 2 épisodes. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Elle a un problème de brèche ostéoméningique congénitale. Opérée à 2 reprises, on n'a jamais pu faire une plastique comme il faut. Et donc cette fille, elle fait des méningites, les parents, 9 épisodes. Elle a même fait un problème de surdité et elle est implantée. Et les enfants implantés, ce sont des enfants à risque candidats aussi à la vaccination. Alors, on a fait le PCV, le PCV13, pneumovirus, Menactra, le Bexero, et finalement, depuis 2015, maintenant il a été opéré, il n'a fait aucun épisode méningé depuis là. Même quand on fait ces vaccins, les brèches ostéoméningiques, elles peuvent toujours faire du staff, faire autre chose, on ne sait pas. Donc, il a été opéré pour la 3e fois par un spécialiste ORL, je ne sais pas la peine que je cite le nom, et il paraît que la plastique, pour le moment, ça, il a été opéré en 2017, aujourd'hui, ça marche. Le Bexero, c'est, contrairement aux vaccins polysaccharides, ça veut dire sucre, qui sont conjugués. Le A, il y a un vaccin polysaccharide. Le C, le 1235Y. Mais le B, vous le connaissez très bien, le B, il n'y a pas de vaccin polysaccharidique. Donc ceux qui ont travaillé dans le B, ils sont partis voir sous la capsule en allant chercher des protéines. Ils en ont cherché 3. Et il faut que les souches de pneumocoque que vous avez là où vous travaillez, il faut qu'ils contiennent ces 3 protéines. Sinon le vaccin est inefficace. C'est ce qu'on appelle la caractérisation de ces souches-là, génotypiques, tout le reste. Et on a ajouté une vésicule de membrane, avec quoi on a fait un vaccin de pour jouer le rôle d'un immunomodulateur, et ça a donné ce vaccin fameux qu'on appelle Bexero. Ce vaccin, au Royaume-Uni, il a donné des résultats formidables, une efficacité jusqu'à 14%, bien toléré, la population y a adhéré, et au Maroc, je pense que c'est Mohamed qui chapeaute un travail qui se fait à Pasteur avec les Casamloc et les Herbati. Il y a une caractérisation en cours. C'est lui qui connaît, il va vous dire tout à l'heure où l'on est. C'est pour ça qu'il n'est pas commercialisé. Le laboratoire qui le vend, je peux mieux vous le vendre qu'après, tu as payé tes souches, je chauffe mes protéines sont, mais je te dis, le vaccin il n'est pas efficace. Le deuxième vaccin que je trouve qui est fort, la ceinture de la méningite, ça part du Sénégal jusqu'à Djibouti, jusqu'à l'Éthiopie. 96, 188 000 cas, 20 000 décès. 188, 87, 700 000 cas, 100 000 décès. Regardez, ce clone peut-être est plus virulent que celui-là. 45 000 cas en 2002, 5 000 décès. Et les épidémies, c'est des épidémies explosives. Et il y a eu un projet, et c'est le Serum Institute of India, un grand laboratoire, qui a fabriqué un vaccin qu'on appelle le Men-Afrique-Vac. C'est le sérogroupe A, conjugué à une protéine. Et il redevient efficace. On a commencé par le premier pays, c'est le Burkina Faso, qui est tout autour, qui est au centre. Et ensuite, on vaccine d'année en année. Et les résultats aujourd'hui, ils sont plus qu'extraordinaires. Il y a presque plus de méningite dans certaines régions de l'Afrique subsaharienne au niveau A. Mais parallèlement, on va voir, il y a d'autres sérogroupes qui apparaissent. Voilà cette courbe, c'est 2016, malheureusement je ne l'ai pas encore actualisé, 2010 jusqu'à 2016, tous les pays, en 2010 c'était 19 millions, 2011 55, 103, 155, maintenant on est presque dans les 300 millions de vaccinés contre le méningite à méningite A. C'est ce qui a fait peut-être que chez nous, il n'y a plus cette transition et le méningite A n'arrive pas chez nous aujourd'hui. Regardez, si vous prenez le A qui est là, dans une petite région, c'est une étude, qu'est-ce que ça donne? Quelques cas par la suite. Et quand vous allez W, qui prend la place, qui augmente,
Quand vous prenez le C, il commence à apparaître. Quand vous prenez le X, il commence à apparaître. Donc le A, il a régressé, mais d'autres, le W135 en 2001-2002, encore W135, MS en W135, le X, Niamif, Niger, le Rana, et ensuite l'apparition du lingot C. Et donc, les gens, ce méningo, Men Afrique A, qui ne coûte pas très cher, qui a été fait par une association caritative, tout ça pour amener à faire vacciner les gens de la ceinture, les gens commencent à avoir accès maintenant à un quadrivalent. Parce qu'on enlève le A et j'ai le C, on enlève le A et j'ai 235, donc c'est quoi? Et certains pays ont vacciné avec quadrivalent. Parce qu'il n'y a plus de C disponible en Afrique. Il n'y a pas du W135 disponible en Afrique. Donc ils sont passés vers le W135. Et ce W135, c'est ça la même dialogue. 2 doses entre 9 et 23 mois. L'AMM, c'est à partir de 9 mois. Et ça ne doit pas dépasser les 55 ans parce que c'est un vaccin qui est américain. C'est l'AMM aux États-Unis. Très bonne efficacité là aussi. Très bonne tolérance. Un vaccin qui donne beaucoup d'avantages par rapport au vaccin. Aux États-Unis, ils les utilisaient dans un premier temps à partir de 2005 pour les adolescents. Pourquoi pour les adolescents? Parce que 89-81, il y avait surtout du B. Un peu de C et très peu d'Y. Et en 2009, 10 ans après, un changement d'épidémiologie, le B qui diminue, le C qui augmente, et le Y qui prend presque le 1/3. Et donc, ils ont commencé à vacciner, ça c'est la vaccination, à partir de 2005-2006, et vous avez les 3, le B, le C, le Y et le B qui diminuent. Si je prends l'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite, tu vois, la même famille. La même chose, 84-99, 2000, 2001, 2000, 2012. A, c'est presque la moitié. A, ensuite c'est le W qui prend sa place. Ensuite le A, ensuite le W, ensuite le B. Donc il y a un changement au fil du temps de la répartition des surgroupes. Au Maroc, c'est toujours le B pendant les 5, tant mieux. En Turquie, c'est la même chose. Et maintenant, nos familles marocaines partent beaucoup en Turquie. La même chose. W, je pense en russe, c'est le A. Ensuite le B, ensuite W. Ensuite le B qui presque part. Là, c'est le A qui prend. Et c'est le W qui prend les 3 quarts. Et ça coïncidait avec une épidémie qui s'est passée en Arabie Saoudite. Et donc, ce sont des sérogroupes qui voyagent, qui... que voulez-vous que je vous dise? Qu'est-ce que j'en pense, moi? Moi, je dis que la maladie est grave, que ça touche les bébés, et qu'il est très difficile de dire, moi, je suis très fort, je peux faire le diagnostic très vite. Vous avez un enfant que vous suivez qui vient chez vous, qu'est-ce que je dois faire comme vaccin? Donc, et comme le Maroc, c'est une zone de transition entre la ceinture et entre la zone européenne, les Espagnols se font vacciner par le C, les Français se font vacciner par le C. Et il y a des variations imprévisibles, des fluctuations spontanées des surgroupes. C'est pas le vaccin qui fait que ça change. Ça peut changer avec le vaccin, si on met un vaccin en place, mais ça peut changer aussi tout seul, indépendamment de la vaccination. Et je termine, c'est ça presque ma dernière diapo. Moi, je dis, possiblement, je ne sais pas ce qui va se passer dans les 10 années à venir. Comme le laboratoire nous dit que le vaccin, c'est une efficacité, une protection à peu près 10 ans. Donc, si je dois vacciner, je vaccine pour ce qui vient. J'en sais rien. Quitte à mettre un pari, et je mets ce vaccin. Moi, c'est ce que je pense. Protection étendue contre 4 sérogroupes. Vacciner le plus tôt possible, car le maximum des cas survient à l'âge de 2 ans. Et le laboratoire nous dit, si vous faites une dose à 12 mois, et que vous ne faites pas une deuxième dose, entre 9 et 12 mois, vous risquez d'avoir un taux qui est très faible, alors que si vous faites la deuxième dose, ça va booster, et ça va donner une meilleure protection. Voilà ce que je voulais dire, je vous remercie. Merci.